Salut Pédinter et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien qui est le fondateur d'un concept un peu spécial à Strasbourg. Il va tout nous expliquer. Bonjour Sébastien. Bonjour Delphine. Ça va bien? Ça va, très bien. Alors dis-moi, quel est le concept que tu as mis en place? Alors l'idée du Strasbourg Tour, c'est justement de mettre en avant la bière sur toutes ses cultures en fait. Donc ce pourquoi on vient ici sur la terrasse panoramique du barrage Vauban, c'est justement pour voir le panorama qui est exceptionnel et surtout que beaucoup de choses ont commencé à partir de la cathédrale, notamment par le brassage fait par les chanoines aux alentours du Xe siècle. Et surtout autour de nous, en fait, on a déjà quelques ingrédients qu'on utilise pour la bière, notamment l'eau. Et en périphérie de Strasbourg, dans les communes environnantes, que vont être Geispolsheim, Lampertheim, à l'époque, on cultivait donc des céréales qui étaient utilisées également pour faire la bière. Donc l'objet du tour, c'est de réhabiliter un petit peu la bière, de rendre à la bière ses lettres de noblesse. Exactement. Et surtout de découvrir les cultures bières en fait, qui ont aussi fondé Strasbourg et l'Alsace. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire alors ce petit tour? En avant Delphine. C'est parti. Alors Delphine, regarde ici un des mots que l'on retrouve, donc qui est essentiel en Alsace, le Bierstube. Comme on va voir la Weinstube, on a également le Bierstube. La Stube, donc c'est la pièce en fait, le lieu dans lequel on peut se retrouver, ou le salon exactement. Bier évoque forcément la bière, et donc le Bierstube est l'endroit dans lequel on va venir boire des bières. C'est un lieu de là encore, très actif, on va dire, et très emblématique de la vie alsacienne, quoi, tout simplement. On est ici. Là, on se trouve au pont Saint-Martin. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le pont Saint-Martin? Parce qu'on a déjà une très belle vue sur la petite France de manière générale avec cette enfilade de maisons. Et surtout parce qu'on a donc les anciennes glacières de la ville de Strasbourg qui étaient situées juste derrière nous. Et on a utilisé pendant donc des années, en fait la force hydraulique de l'eau exactement ici, pour installer les glacières qui alimentaient l'ensemble du quartier ici de la petite France, mais surtout qui permettaient de réfrigérer en fait la bière avant qu'on ait les systèmes de refroidissement, de froid industriel, etc. On produisait de la glace qu'on envoyait dans les anciennes glacières. Donc des pains de glace exactement, qu'on envoyait dans les glacières, que ce soit à Königshofen, à Cronenbourg ou encore à Schiltigheim en fait, tout simplement. Bon alors Sébastien, ensemble nous avons découvert plein de choses sur Strasbourg et sur la bière. On peut venir quoi? Entre amis, en famille? Bien sûr, entre amis, entre familles. L'objectif, c'est aussi d'apprendre des choses autour de la bière, mais surtout aussi, voilà, pour les adultes, avec modération toujours, c'est aussi quand même de déguster une bière, quoi, tout simplement, sur le parcours. C'est-à-dire qu'on aura ça, toujours... c'est intéressant, ça. C'est toujours intéressant de déguster une bière. Est-ce que ce serait pas le moment bien choisi? J'ai envie de dire, la fille, ouais, je pense que c'est le moment, on peut y aller. Et comme on dit en Alsace, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, venez avec nous. C'est super ça, merci beaucoup. Donc là tu peux observer, regarde là, avec la lumière on va voir la robe de la bière. Donc là on a différentes couleurs en fait. Ce qui détermine en fait la robe de la mousse, la couleur de notre bière, c'est uniquement les céréales que l'on va mettre dedans. Au tout départ en fait on va utiliser cette céréale, donc là qu'on utilise généralement c'est 80% de la base d'une bière, c'est le malt clair, malt pils, et si tu regardes, vas-y tu peux sentir également. Mais ça sent pas grand chose, ça non, sent là, le ça sent pas grand chose, ça sent la céréale, exactement. Là tu vas avoir des arômes un petit peu plus prononcés, tu vas être sur le café, sur le chocolat, et progressivement, ça c'est le boulot du malteur au départ. Le malteur vient prendre donc la céréale et par différentes températures de chauffage, on va avoir une céréale donc maltée qui va être torréfié, plus ou moins comme le café. On parle de touraillage dans la bière. Dans la bière, il n'y a pas seulement du malt, il y a aussi le fameux houblon. Exactement, humulus, lupulus. Et donc quand tu regardes en fait ici, donc là j'ai apporté des cônes de houblon. Donc voilà à quoi ressemble le cône de houblon. Ça sent juste savoir, ça sent très fort. Il faut savoir que l'Alsace en fait est la première région productrice de houblon en France. 96% de la production de houblon se fait en Alsace. Et donc c'est cette petite plante qu'on développe en Alsace depuis 1802, donc dans la région de Haguenau au départ, qui est un petit peu l'épice de la bière en fait. En tout cas Sébastien, je voulais vraiment te remercier pour ce beau tour de Strasbourg que tu nous as fait partager. Et nous on se dit Morgen et à bientôt. Non mais si je dis des trucs, moi je dis là ou je dis là? Non on dit plutôt à elle parce que moi je serais surtout inséré sur Stéphane. Sébastien en l'occurrence. Mais tu peux m'appeler Stéphane si ça te fait plaisir. Putain, tu viens de redire Stéphane? T'es sérieux? Non, mais vous pouvez m'appeler Stéphane. Moi je vais t'appeler Rémi, pas de soucis. Il y a encore beaucoup d'autres choses que vous pourrez découvrir dans le Bierstube,
Le Strasbier Tour. Le Strasbier Tour. Allez, on reprend.